Un siècle, une longue séquence de l'existence, une espérance de vie très rarement atteignable, c'est dire que beaucoup de générations ont rejoint Seydi Hadj Malick Sy, parti dans le premier quart du XXe siècle. On était sous un ciel gris d'hivernage, fin juin de l'an de grâce 1922. Maodo, le grand en Pulaar, a vu le jour autour de 1855, bercé par les clapotis du fleuve Sénégal à Gaé, non loin de Dagana, une escale fluviale déjà animée par les navires marchands français. Sa venue au monde est presque concomitante à l'arrivée du général Louis Faidherbe comme gouverneur de la colonie. Les visées expansionnistes de la France ont très tôt ciblé la vallée, le Waalo en particulier. C'est ce contexte rude de contact avec les Blancs et les mutations qui baignent la tendre enfance, l'adolescence d'un garçon tout occupé à l'enseignement coranique. Puis viendra la maturité, l'heure de partir vers d'autres horizons inconnus. Jusqu'aux confins du Levant, la Mecque et Médinatoul Mounawara, la cité du sceau des prophètes, pèlerinage à seulement 33 ans, tout un symbole. Puis installation sur les terres farouches d'un Cayor tourmenté que de valeureuses résistances armées n'ont pu protéger de la domination étrangère improprement appelée pacification. Le Cheikh, épié par l'administration, déviera lucidement de l'option guerrière au lourd tribut de sang. Le livre, le tapis de prière et le chapelet resteront les seules armes jamais entre les mains du saint homme dont le vénérable Cheikh Omar Al-Foutiou avait prédit la bonne étoile, ainsi que le rôle moteur dans la propagation de l'islam et de la Tijaniya en Afrique noire. La recherche inlassable de connaissances, la mystique du travail libérateur, le rapprochement social, l'éducation dans les villes comme dans les campagnes, et la production d'ouvrages d'une épaisseur intellectuelle incontestable, transcendant le temps et l'espace. Voilà résumé les préoccupations de Mame Maodo. Un siècle après sa disparition, l'encre indélébile de ses écrits indique toujours la voie de la rédemption aux antipodes de l'égarement, des artifices et de la vanité. C'est en cela que son œuvre est grandiose, belle et intemporelle.